il y a quelques jours, l'année scolaire a commencé. Je souhaite une année riche en apprentissage, en milieu sain et en services adéquats pour nos enfants. It is with pleasure I welcome you at the beginning of the school year. En éducation, on parle souvent de réussite et de persévérance, mais on parle aussi souvent d'argent. J'aimerais ça, comme présidente de la Fédération, pouvoir faire en sorte que les adultes du Québec se concentrent sur la réussite plutôt que de l'argent. Depuis 10 ans, notre réseau public éducation vit des compressions, des changements d'orientation ou changements de ministre. Chaque changement nous éloigne de notre priorité, la réussite des élèves. Pour retrouver notre focus, il y a moyen. Faire le ménage dans la loi. Si on monte dans le temps, on offrait des services adaptés aux besoins de la majorité, on respectait l'esprit de la loi qui dit que toute personne a droit à une éducation et les autres services éducatifs associés, et ça, gratuitement. Maintenant que l'argent ça fait plus rare, plusieurs usent la stratégie pour refiler la facture à quelqu'un. Et bien malheureusement, le quelqu'un est bien souvent un parent. Actuellement, on cherche entre les lignes de la loi un détail qui permettra d'envoyer une facture aux parents. Oh, ce n'est pas illégal. What's happening is not illegal. Each budget cut and new fee moves us further away from the spirit of the law. And precious time is being spent on finding loopholes for new fees rather than focusing on student success for all our children. À preuve, voici quelques exemples des frais refilés aux parents qui n'existaient pas il y a 10 ans. Des frais d'ouverture d'un dossier au service de garde. Des frais pour toutes sortes de projets particuliers. Des frais chargés pour les demandes de dérogation acceptées. Frais pour une deuxième adresse en cas de garde partagée. Frais pour utiliser une place disponible dans l'autobus. Frais pour les services ordinaires. Frais pour les journées pédagogiques. Ces frais sont souvent combinés à des coupures qui affectent directement les parents. Moins de services pour les élèves HCA. Fermeture d'écoles ou des classes, bien souvent à la dernière minute. Abolition des postes spécialisés en orthophonie, des psychologues, des conseillers pédagogiques. Des campagnes de financement pour des pupitres. Est-ce que c'est normal que des élèves et les parents sont sollicités pour payer le mobilier scolaire? Maintenant, on peut se poser une question. Le gratuit scolaire, c'est un mythe ou une réalité? Je répondrai un mythe. Un mythe qui se traduit plus en plus par un système à deux vitesses au sein de votre et notre réseau public. Et si on veut passer du mythe à la réalité, il faut un ménage complet de la loi et ses outils pour ne plus que cette dernière soit sujet à l'interprétation et les tours de passe-passe. As parents, we must have the services our children need, and we need the tools to ensure the law is respected. It is too often parents who pay for the varying interpretations of the law, parents who see the cost of our free public education system ballooning each year. This year, we all stand together to say, it is enough. Les parents sont et seront toujours ouverts aux projets particuliers, à l'intégration des élèves HCA et à la technologie dans nos classes. Je rappelle qu'il faut revenir à l'esprit de la loi. L'éducation est gratuite pour tous. Notre demande cette année est simple. Les parents du Québec demandent une révision de la loi et ses outils soient mis en place pour la faire respecter. Oui à les contributions exigées aux parents, non à un but provoqué par une interprétation large de la loi, beaucoup trop large de la loi. Cet automne, avec l'étude de projet de loi 105 et le projet de politique nationale d'éducation, c'est le moment idéal pour faire le ménage. Ensemble, soyons des mythbusters et brisons cette mythe de le gratuit scolaire. Bonne année à tous.